nous avons le plaisir de vous présenter un document audiovisuel qui retrace les étapes de la construction de ce temple. Nous sommes parvenus financièrement grâce à Dieu, parce que l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Nous sommes partis sur la base des collectes effectuées depuis mon prédécesseur. Nous avions environ 24 millions lorsque je suis devenu pasteur en caisse pour ce projet. Et déjà les terrains étaient achetés et aussi la fondation de la clôture avait été effectuée. Alors ce qu'il nous restait à faire, c'était de monter les murs de clôture, de construire un entrepôt ou une maisonnée afin de pouvoir stocker le matériel et enfin de bâtir le temple lui-même. Alors donc nous avons continué avec l'approche qui consistait à aller avec des collectes. J'ai aussi profité des frères qui mettaient de côté leur argent pour les projets de mariage et avec bien sûr leur accord, utiliser cet argent au lieu de garder cela dans des banques ou de garder cela quelque part, utiliser cet argent pour préfinancer les travaux de l'église et pendant que l'église pouvait continuer dans les collectes, nous pouvions donc rembourser progressivement cet argent et ce qui a fait que chaque fois qu'il y avait un besoin, nous remettions l'argent au moment voulu. Il y a une chose assez particulière quand même qu'il faut dire, c'était une fois au lever un dimanche, j'étais en train de suivre, je ne sais pas qui me parlait, mais on me parlait dans mon sommeil, me disant qu'il fallait procéder par demander à chaque membre de famille de donner 100 francs par semaine pour la collecte, pour les travaux de construction. Et dans ce même sens, il m'était dit de pouvoir placer un panier de manière à ce que quand le culte finissait, chacun donne volontairement ce qu'il pouvait mettre dans ce panier. Alors ces deux méthodes nous ont beaucoup aidés afin d'avoir toujours du disponible pour pouvoir poursuivre de façon continue ces travaux. Je crois que ce sont des éléments de réponse que je peux mettre en avant. Il est vrai aussi qu'il y a eu des frères, des frères très gentils qui ont prêté de l'argent à l'église. Donc l'église aussi a une grande dette que nous allons, par la grâce de Dieu, éponger progressivement. Il est vrai que les travaux ne sont pas encore arrivés à leur fin. Il est aussi probable que nous n'arriverions jamais à la fin de ces travaux parce que l'œuvre humaine n'est pas parfaite. Nous aurons certainement toujours envie de faire mieux et donc les travaux étant arrivés à plus de 80%, j'ai pensé qu'il était temps de pouvoir effectuer cette dédicace. Étant donné qu'en juin 2017, nous avions posé la première pierre, donc pour moi le mois de juin est très significatif. C'est au mois de juin que j'ai été présenté comme moniteur de l'école dimanche par le pasteur Etienne Yassivi. C'était au mois de juin où j'étais consacré intendant de l'école dimanche par le pasteur Dieudonné Sunda. C'est au mois de juin que nous avons accompli Hébreux 13, 4 qui dit que le mariage soit honoré de tous. Donc mariage à l'église, à la mairie, devant les parents. C'est au mois de juin que mon plus jeune garçon est né, d'ailleurs le 23, au moment où on commence la dédicace, et le 27 juin, donc le jour même de la dédicace, le jour de ma naissance.
Alors donc voilà pourquoi j'ai choisi le mois de juin. Aussi dans le ministère de Frère Branham, au mois de juin, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. Le 11 juin 1933, il y eut les 7 visions prophétiques. Au mois de juin, ce fut la pose, la première pierre du Grand Tabernacle. Au mois de juin, beaucoup de choses sont passées. Donc, bientôt je vais m'envoler pour gloire, gloire à l'agneau. Par le sang duquel je suis vainqueur. Oh grâce, grâce bienveillante, manifestée par Dieu pour mon salut. Oh gloire. Nous allons premièrement vous présenter, pour des raisons de mémoire, les 3 pasteurs qui ont dirigé notre Église depuis sa création jusqu'à nos jours. Il s'agit entre autres du révérend Étienne Diassivé, premier pasteur de l'Église, du révérend Dieudonné Sounda, second pasteur de l'Église, et du révérend Jean-Michel Olivier Pemmet, pasteur actuel de l'Église et bâtisseur du Nouveau Temps. En novembre 88, le frère Étienne Diassivé est élu selon les Écritures pasteur de l'Église. C'est le tout premier pasteur qui a été voté démocratiquement au Congo-Brazzaville, dans l'église du Message, le pasteur Étienne Diassivé. Donc c'est une fierté pour nous, notre église, que notre église est le tout premier pasteur qui a été voté souverainement par l'église du Dieu vivant. Son élection avait suscité des contestations à cause du leadership. L'Église a connu des dures épreuves suite à une invasion des militaires qui sont venus détruire le premier ouvrage qui avait été érigé par le peuple de Dieu pour adorer le Seigneur. Le deuxième jour, comme l'église était en plein air, malgré la menace, nous avons pensé qu'il nous fallait montrer notre foi. Parce que ce n'est pas cela qui pouvait nous arrêter. Et nous sommes venus au deuxième jour. Et nous avons, ici, vous voyez, pour se protéger un peu du soleil et tout ça là, bon, ici, vous avez les côtés des sœurs. On a mis des tentes, ainsi de suite. Certains ici avec des parapluies, ainsi de suite, pour montrer effectivement. Quand vous regardez même le regard de chacun, c'est un peu la détresse. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Comment? Qu'est-ce que nous avons pu faire pour qu'on arrive là? Voyez-vous? Et c'était assez triste, mais nous avions conscience que Dieu ne nous abandonnerait jamais. Et jusqu'à présent, je crois que le lieu est toujours là. Malgré cette tentative de déstabilisation de l'armée, l'Église avait reconstruit l'ouvrage qui a servi de culte. Le pasteur Diassivé a exercé le pastorat de 1988 à 2001, soit 13 ans de ministère. Après la mort du pasteur Diassivé, vint le pasteur Dieudonné Sounda, voté par la majorité de l'Église en décembre 2002 à la suite d'une transition d'une année. Son élection, comme celle de son prédécesseur, va susciter beaucoup de controverses et entraîner la sortie de l'Église de plusieurs frères et sœurs. Les tensions étaient si fortes que les problèmes de l'Église furent emmenés au tribunal pour être réglés. Par la grâce de Dieu, l'Église a emporté la victoire. Après ces dures épreuves, des disputes, des malentendus survenus à l'Église et sa fermeture par les autorités politico-administratives, le pasteur Sounda va décider par le vote de l'Assemblée générale de trouver un endroit pour adorer le Seigneur. 4 terrains furent donc achetés par l'Église. Malheureusement,
le pasteur n'ira pas au bout de son projet, car Dieu va le rappeler à lui le 12 janvier 2016. Cependant, une image va attirer notre attention. Lorsqu'il va imposer ses mains pour la dernière fois sur le frère Olivier, le 19 juin 2016, pour l'établir intendant de l'école de dimanche. Cette date du 19 juin coïncide également à celle que le pasteur Diassivi a introduit le même frère Olivier Pembet aux offices comme moniteur de l'école de dimanche. N'est-ce pas une coïncidence? Dieu agissant dans la simplicité. Parce que quand ces choses-là commençaient à germer là, tu vois, dans la patience et dans le calme, hein, il appelait les gens, tu vois, parce que il voulait bien que les choses se fassent vraiment à l'amiable et que les gens comprennent que leur position là n'est pas bonne et qu'ils doivent revenir dans la bonne position. Mais je disais que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Parce que nous ne savons pas. Mais notre Église, pratiquement, personnellement, quand je regarde, disons que la marche des enfants d'Israël qui allaient de lieu en lieu, ils étaient dans les tentes. Et nous aussi, nous avons vécu ce problème-là. Si nous suivons bien le mont Carmel, c'est pratiquement comme la marche d'Israël. L'achat de la parcelle, c'était nécessaire parce que il fallait que nous ayons un terrain propre pour l'Église. Voilà comment il y avait l'idée d'acheter la parcelle. Un matin, le pasteur est venu dire non, comme nous avons un peu d'argent, au lieu d'acheter du bois, nous devons clôturer la parcelle. Et nous avons commencé à acheter des pierres, le ciment, et nous avons barricadé la parcelle avec la fondation de la parcelle. Et grâce à ça, qui avait fait que la parcelle, notre terrain là soit gardé sans qu'on puisse toucher à ça. Et c'est grâce aussi à l'église que ces terrains-là ont été acquis. Pas facile d'acheter un terrain avec les offrandes. Parce que les administrateurs ne gèrent que les offrandes. Et bon, les finances, disons, gèrent les finances. Mais à cet état-là, avec tout ce qu'on traversait, il était difficile d'acheter un terrain. C'est ainsi que le pasteur avait jugé bon de faire une collecte. Et quand on a lancé la collecte, il y a eu deux types de collectes. Il y avait des généreux donateurs qui devaient donner librement le montant qu'ils pouvaient donner chaque mois en dehors de la collecte générale.
Et il y avait aussi des frères qui avaient de l'argent, qui avaient prêté à l'église. Et c'est ce qui avait permis que nous puissions acheter les 4 parcelles que nous avons. C'est comme ça qu'on a travaillé avec le pasteur Simon. Oui. Et pouvons-nous connaître à combien revenait le coût de ce terrain? Bon, le coût du terrain coûtait, je crois, 8 millions. Et les 4, ça faisait 32 millions. Le 19 février 2017, le frère Jean-Michel Olivier Pembet est majoritairement élu pasteur de l'Assemblée du Dieu vivant Tabernacle Mont-Carmel, à la suite d'une transition. Appelé par le conseil des anciens de l'Église pour diriger cette élection, le révérend Alban Igor Sambambemba va faire une déclaration que nous considérons aujourd'hui comme une prophétie. Prêché le 8 janvier 1961. Paragraphe 10. Le prophète dit: et vous, petite église, et vous, mon tabernacle, je vous en conjure au nom du Seigneur Jésus de croître de la grâce de Dieu. Le souhait de Braham, que l'église ici puisse croître par la grâce de Dieu, croître spirituellement, croître financièrement. D'ailleurs même, que cet endroit ici devienne petit à cause des brebis qu'on a. L'église est un projet de construction de construire un tabernacle plus vaste. Voilà Dieu. Où les femmes viendront à la croix pour recevoir le salut. Cette déclaration est aujourd'hui accomplie. Un temple plus vaste a été construit, les âmes sont converties à Dieu, les vies se mettent en ordre. Bref, l'Église est en train de croître à tous égards par la grâce de Dieu. Le 5 juin 2017, l'Église reprend présente à l'appel de son pasteur pour l'assainissement du site en vue de la préparation de la cérémonie de la pose de la première pierre. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays et de ta patrie vers un pays que je te montrerai. Père Abraham
Père de la foi, Père Abraham, Père des nations. Il discutait, non, les Moïse, donc allez-y. Même là-bas, faut Bon, c'est former. que Si vous je suis très content, je suis très satisfait parce qu'il y a eu la motivation. Les jeunes sont venus nombreux et passer le temps présent. Je pense que ça montre que le travail pourra bien marcher selon ce qu'a mis Dieu dans le cœur du pasteur. Et c'est vous les jeunes, parce que c'est vous, tout ce qu'on fait là, c'est pour vous les jeunes. Parce que nous, vous voyez que nous sommes en train de partir un à un. Tout ce qu'on fait, le message est pour les jeunes. Donc vous devez vous impliquer, de faire le travail. Qui sait, peut-être l'un de vous sera un pasteur. Je ferai de toi une grande nation. Ta postérité sera comme les étoiles du ciel et comme le sable au bord de la mer. Père Abraham, Père de la foi, Père Abraham, Père des nations. L'Éternel aima tellement Abraham et fit avec lui une alliance inconditionnelle, signe de paix et d'amour. Père Abraham. La semaine ou bien dans la journée? Mais les enfants là, c'est dangereux. Ben, c'est bien de pouvoir le racheter quand il travaille. C'est bien ces enfants. C'est l'histoire de l'église du Mont-Carmel. Hein? L'histoire de l'église du Mont-Carmel. Vous devez connaître ça. Nous sommes partis de la montagne là-bas. Hein? Nous sommes arrivés dans la rue Châtelet et dans la rue Sanga et dans la rue du Poule. Aujourd'hui, nous sommes ici. Nous sommes là en train de travailler et certainement que l'église sera bien bâtie. Comme vous-même vous l'avez vu dans la maquette. Qui a vu ça? Ah, c'est très bien. Hein? C'est très bien. Et comme nous l'avons vu tous, donc nous espérons et nous croyons que l'église sera bâtie là. Et nous sommes heureux pour ça. Et c'est toute une histoire. Et nous allons partir. Peut-être que vous allez rester. C'est-à-dire que je parle de la mort physique, hein, je ne parle pas de l'enlèvement d'abord. Parce que l'enlèvement, la mort peut arriver, l'enlèvement peut... Donc ça dépend. Mais est-il que, oui, pendant que nous sommes en train de marcher, nous sentons certains effets. C'est de votre que vous allez rester, vous allez continuer à vraiment à bien agir, à bien rester le message, à défendre la cause du message. Hein, voilà. En tant que peuple de Dieu, je crois que ce que j'attends d'eux, c'est une participation active. Qu'ils viennent, qu'ils mettent leurs mains à la pâte, afin qu'eux aussi un jour soient fiers d'avoir contribué aux travaux de cette église. C'était merveilleux. J'étais dans les gens comme tout le monde. Je crois que nous sommes motivés pour vraiment venir ici travailler
afin que les maçons, parce que c'est d'abord la propriété, et les maçons qu'ils aient la facilité de travailler aisément dans un milieu propre. Vous voulez travailler dans l'herbe. Voilà, je crois que... D'accord. Merci. Oui, avocat. Oui, magistrat. Bravo, attends, on va te d'être unis. D'abord, quand nous sommes unis, prenons l'exemple de la fourmi. La fourmi, c'est un être que Dieu a créé, mais qui attire notre attention. Donc si nous pouvons nous unir, nous irons jusqu'au bout. On voit le chef-d'œuvre Yves et nous comptons sur Dieu. Parce que c'est lui qui avait demandé à Moïse de construire selon le modèle qu'il avait vu. Et certainement, selon l'inspiration qu'il a donnée à son serviteur, il donnera également les moyens pour qu'on arrive à la fin des travaux. Vous savez bien aimé, dans le cadre du travail, non, il y a toujours des difficultés. Les difficultés ne manquent pas. Mais est-il que concernant cette clôture, la clôture nous l'avons construite quelques mois juste après l'élection du pasteur. Le pasteur avait engagé les travaux de construction. Or, sachant que la pose de la première pierre devait se faire en juin, vraiment le pasteur nous avait donné un délai au moins de 1 mois pour ériger toute cette clôture-là de 4 parcelles. Alors, on n'était que 4 maçons. Si je vois bien, 4 maçons, je ne pense pas qu'on avait beaucoup d'aide pour la clôture. Donc on s'était mis à l'œuvre. Quand on a commencé le travail, bon, nous on se disait, bon, 1 mois, nous sommes 4, bon, nous allons nous en sortir. Et puisque les jours avançaient, on s'était rendu compte que le travail était beaucoup. Et on s'est senti vraiment incapable de finir ce travail par rapport au délai qui nous était imparti. Donc quelques temps après, bon, il m'était arrivé de penser qu'il était mieux qu'on fasse venir une main d'œuvre de la cité. Quand on était dans le délai, on était sous pression. Et moi, personnellement, je n'avais pas apprécié la pression là. Ça vraiment, la tension, comme on dit, tension et mataki. Soit ekitaki, soit mataki. Mais quand même, on avait supporté, on avait fait le nécessaire. Nous avons fini le travail vraiment dans le délai. Et je pense que c'était au mois de juin. La clôture était déjà finie. Et on avait procédé à la pose de la première pierre.
L'Église attendit cette avant de voir son époux Jésus-Christ. Mes frères, mes sœurs, lorsque la fournaise avait été chauffée 7 fois, c'est parce que les enfants de Dieu avaient pris position pour la parole de Dieu. Alors il ne restait plus aucun espoir. Et l'on vit un homme Jésus-Christ. L'Église attendit cette avant de voir son époux Jésus-Christ. Nous avons eu des anciens, nous avons eu des saints, nous avons eu des patriarches. Tous attendaient la venue du Seigneur. Paul soupirait après le moment où il verrait le Seigneur. Mais certainement que c'est vous et moi qui le verrons. Au moins ce qui est sûr, c'est que nous nous vivons pendant son avènement. Avant de voir son époux Jésus-Christ, nul ne peut dire que Jésus est le Fils de Dieu par l'Esprit du Saint-Esprit, par l'Esprit de Dieu. Aujourd'hui, même notre frère Branham, les gens l'adorent. Mais nous, nous voulons rester fidèles à notre frère, l'aimer et le chérir. Les gens prient Marie aujourd'hui. Les gens prient même le pape. Les prophètes. Le Dieu que j'adore s'appelle Jésus-Christ. Le Dieu que j'adore s'appelle Jésus-Christ. C'est vrai, frère Branham est notre prophète. Il a sa place. Mais pour nous, nous ne voulons pas donner la place de Jésus-Christ à un autre, à un prophète, à un pasteur, à une autorité. Nous voulons que Jésus reste à sa place. Je crois au prophète du le Dieu que j'adore s'appelle Jésus-Christ. J'ai été baptisé une fois, et mon nom Seigneur Jésus-Christ. L'épouse porte le nom de l'époux. Lorsqu'on t'a baptisé, lorsqu'on m'a baptisé, c'est là où j'ai pris le nom de Dieu. Que je suis devenu chrétien. Et certainement le vrai chrétien, c'est celui qui est baptisé du Saint-Esprit. Mais puisque le mariage doit être honoré de tous, pour montrer aux autres, j'ai accepté d'être baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je chanterai pour la dernière fois. Pas pour une autre personne.
prions tous le Seigneur. Assez d'amour, avec assez de considération pour lui. Que ce soit vraiment une prière pour quelqu'un que nous aimons, pour l'être que nous chérissons le plus, malgré nos manquements. Mais nous voulons lui montrer notre amour. Prions tous le Seigneur. Parce que tu nous as parlé de ta résurrection. Nous savons que tu es vivant. Et toi-même tu as dit que là où 2 ou 3 personnes seraient réunies en ton nom, Seigneur, vraiment que cette écriture s'accomplisse aujourd'hui. Que tu descendes parmi nous pour accomplir ta parole, ta promesse, Seigneur Jésus-Christ. Et nous savons que lorsque toi tu descends, ce n'est pas pour rien, Seigneur Jésus-Christ. Tu feras quelque chose parmi tes enfants. Tu exauceras les requêtes de tes enfants, les vœux de tes enfants. Tu feras des choses incroyables, extraordinaires. Cela ne dépend pas de moi. Cela ne dépend pas de nous. Cela dépend maintenant de toi. Seigneur, pour ta parole, tu as dit que le ciel et la terre passeront, mais ta parole ne passera pas. Seigneur, pour ta parole, descends. Descends, Seigneur, parmi nous. Le pasteur se dirige vers la zone réservée pour la pose de la première pierre. Un autre serviteur de Dieu, un vrai serviteur de Dieu qui continuera l'œuvre ici. Béni sois-tu de toute éternité au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Si tes amis t'abandonnent, attache-toi toujours à lui. Garde-les de Dieu. Escalier. Non, là, c'est le photographe. La caisse, il faut que j'enlève d'abord ça. Attention. Le tour est maintenant aux membres de l'Église et aux invités de poser
leurs vœux. Après la pose de la première pierre par le pasteur et le passage de chacun pour le dépôt des vœux, l'église s'est mise à louer le Seigneur. L'air était douce et arrangeant. Sainte, une cérémonie significative, parce que nous voyons ce que le prophète de l'âge a fait. Quand il s'agissait d'implanter quelque part un endroit qui était à l'époque sans importance, c'était de la boue où coulait, où poussait des lits de la vallée, mais qui un jour devait changer de forme. Et il avait dédié à cette activité, n'est-ce pas, du début, n'est-ce pas, de la construction, un éclat particulier. C'était la dédicace. Nous voyons cela dans la Bible, dans l'Ancien Testament, lorsqu'il s'agissait également pour Israël de bâtir un temple. Salomon a eu à cœur, justement, de réaliser ce que son père, David, avait en projet. Mais à lui
Dieu n'avait pas dit de bâtir. Il fallait que ce soit son fils. Donc, suivant les traces de saints d'autrefois, nous aussi, en tant qu'Église du Dieu vivant, nous avons voulu également commémorer cela, perpétuer cette pratique. C'est en cela justement que s'explique la journée. Avec beaucoup de joie, plaisir, dans la mesure où cela a permis au pasteur de donner le top, le coup d'envoi pour les travaux du nouveau siège, du nouveau site, en fait, la nouvelle maison de Dieu. Nous avons acheté ce terrain pour bâtir une maison du Seigneur, nous mettre à l'abri des intempéries, de façon que nous soyons dans une adoration, disons dans des conditions tout à fait idéales, une adoration de notre Seigneur. Nous avons donné les moyens pour pouvoir acquérir ce domaine. Et nous avons pensé qu'il était temps que nous puissions poser la pierre pour ce chantier. Nous sommes très heureux. Nous croyons que le Seigneur va nous soutenir, d'autant plus que nous lui avons demandé de nous assister de façon que ce projet aille jusqu'au bout. Et c'est là notre prière, Dieu qui écoute et qui répond aux prières, et comme c'est une œuvre très positive, nous pensons qu'il mettra sa main pour que nous puissions terminer ce chantier. Comme c'est le message, parce que c'est la construction de l'église. Et quand on construit l'église, il y a deux phases. Il y a la pose de la première pierre et il y a la dédicace. Et comme la pierre a été posée comme Branham Tabenda, nous croyons que Dieu pourvoira pour qu'on arrive aussi à la dédicace. Donc pour moi, ça a été une bonne journée puisque c'est l'écriture qui a été appelée. Bonjour monsieur, la journée d'aujourd'hui était délicieuse et les gens chantaient, les gens dansaient et papa nous a fait chanter correctement et la prédication, l'exhortation du pasteur était géniale, cela nous a touchés et chacun de nous a écrit son vœu ou bien sa prière et on a mis là-bas et je pense que c'est une journée à ne pas oublier et une journée très mémorable pour moi. Elles sont très bonnes, de bonnes impressions. Vous savez, Mont-Carmel, c'est une église de référence, une église locale de référence. Et donc, nous avons toujours vraiment à donner notre contribution dans cette église. Et vraiment, la journée a été bonne. Nous avons suivi une très bonne prédication, des avertissements. Et merci parce que le pasteur lui-même a fait la pose de la première pierre de cette église. Et nous voulons vraiment que Dieu nous aide à ce que l'édifice soit vraiment... Et vous savez, avec tous les problèmes concernant ce terrain, certainement que le bâtiment serait déjà érigé depuis, pendant que nous étions dans les offices. Malheureusement, bon, ce n'était pas peut-être la volonté de Dieu, et tout ce qui s'est produit, c'est la volonté de Dieu aussi. Et aujourd'hui, je suis convaincu que c'est le jour où Dieu avait voulu que la première pierre soit posée. Et je suis très satisfait par la conduite du Saint-Esprit, tel que le pasteur l'a dit. Je crois que Dieu prendra soin pour tout ce qui se fera et je crois que l'or et l'argent lui appartiennent. L'édifice sera élevé. De la même manière qu'il avait conduit Salomon, je crois qu'il conduira son serviteur Olivier aussi. Merci pour la parole. Donc, autant qu'individu, je suis M. Solo Manga Leroy, architecte, plus précisément gérant du cabinet d'Archipro. Nous sommes un cabinet d'architecture et de construction implanté à Brazzaville. Donc, depuis 2017, nous avons ouvert ce bureau. Le pasteur nous a sollicité, il nous a fait comprendre que l'église voulait construire. L'église avait un terrain
que sur le terrain, il y avait une superficie au moins de 3 à 4 parcelles. Donc on a fait une descente sur le terrain, nous avons eu à faire des relevés pour connaître un peu les dimensions exactes du terrain. Et après avoir fait les relevés, nous sommes revenus au bureau et on s'est mis à faire maintenant des propositions, des conceptions. Bon, à l'époque, on avait fait 2 propositions. Et parmi les 2 propositions, l'église avait retenu une, qui est celle qu'on a eu à construire maintenant là. On nous a sollicité la première des choses, surtout la proposition qui a été retenue, c'est celle que j'avais faite, parce qu'il y en avait 2. Un, j'avais confié à un de mes collaborateurs, il avait fait la proposition, et l'autre, c'est moi-même qui avais fait. Mais tout d'abord, avant de le faire, je m'étais mis en prière. Comme c'était pour construire l'œuvre de Dieu, la maison de Dieu, il fallait se confier au Seigneur. Donc en priant, je me suis aussi référé aussi au plan du Branham Tabernacle. Un peu la composition intérieure, comment est disposé le Branham Tabernacle. C'est un peu ce modèle-là que j'ai tiré et on a aussi eu d'autres inspirations. Donc voilà pourquoi sur le plan, vous allez voir, quand on monte, il y a la partie des salles de pleurs, l'école de dimanche. Du côté de la chaire, derrière le baptistère, le bureau du pasteur et les salles de rechange. Donc tout ce dispositif-là, on l'a tiré du Branham Tabernacle. Donc c'est de là qu'on a tiré vraiment la conception. Maintenant le design extérieur de l'église, vraiment je vous dis, c'était une inspiration. Vraiment, c'était une inspiration. L'inspiration, je le répète, c'est Dieu. Hein? C'est pas l'œuvre d'un homme. Si je dis que non, c'est moi qui me suis battu, non. J'ai été seulement un instrument que Dieu a utilisé pour faire le plan. Et je remercie aussi Dieu pour cela. Parce que dans ma carrière, c'est déjà le 2e plan de l'église que j'ai fait qui a été réalisé. Donc la première, c'est là où je communie. Et là, c'est mon Carmel. Vraiment, je bénis Dieu pour cela. Prends le chevron. C'est le même dimension qui doit reproduire. C'est des carrés, c'est des... On avait déjà pris, non? Hein?
La date du 21 août 2017 marque la fin des travaux de la fondation et le début du béton de propriété. Le 19 décembre 2017, l'église coule la dalle du balcon et fait avancer les travaux.
Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu bien-aimé, nous sommes heureux, nous sommes de la joie, Seigneur, Amen. parce que nous sommes ton peuple. Heureux le peuple dont l'Éternel est Dieu. Oboni, reviens. Le 24 mai 2018, prend fin les travaux de la construction et ne reste plus que le chéneau. En réalité, dans le cadre du bâtiment, la maison là a consommé vraiment un grand volume de béton. C'est l'âge de notre temps. Jésus-Christ, sauveur et notre libérateur, auteur de la vie éternelle. Le même hier, aujourd'hui et éternellement. Un grand volume de béton. A commencer par les semelles, les longrines, le béton de propriété et l'élévation des murs jusqu'à tous les poteaux qu'on a collés là. Donc des semelles jusqu'au niveau de la dalle, on n'avait jamais utilisé des bétonnières. Bon, tu me demandes comment on a fait pour mélanger ces bétons là. Et c'est moi je peux te demander, poser la question. Quand on avait les gens qui avaient construit la tour de Babel, ils avaient construit une autre tour. Est-ce qu'ils avaient des bétonnières là-bas? Ils avaient fait comment pour construire tout ce
chose-là. C'est un problème de main-d'œuvre. Tellement que l'église était disposée, les frères étaient vraiment disposés de venir travailler. C'est la main-d'œuvre qui a travaillé, c'est les gens qui ont mélangé le béton. Donc tout le béton de la maison là, c'est vraiment les frères qui ont mélangé. On a seulement utilisé les bétonnières au moins pour couler la première dalle de la mezzanine et la deuxième dalle. C'est tout, hein. Le 28 août 2018, l'église va se mobiliser à la demande du pasteur pour le coulage de la poutre. Ce coulage s'est fait sans machine, ce qui a suscité de l'étonnement entre nous. Dieu était au contrôle de tout. On avait utilisé les bétonnières. Même les poteaux que vous voyez au milieu là, les deux gros poteaux là. Le premier poteau avait pris 19 sacs de ciment, le deuxième poteau avait pris 18 sacs de ciment et la poutre centrale avait pris 21 tonnes de ciment. On a fait ça à la main. Tu vas me poser la question, comment on faisait pour monter jusqu'en haut là? Exactement. C'est ça comme travaille les Chinois. C'est-à-dire qu'on se met en ligne. Donc, le ciment va jusqu'en haut. Quand le saut arrive en haut, le saut descend par une autre route. Ici, là, c'est le ciment qui monte. Là-bas, c'est les sauts vides qui descendent. C'est comme ça qu'on a voulu ça. N'oubliez pas notre ami Georges Muller, qui a construit des orphelinats avec 0 franc de la poche. Expliquez cela par la prière. Amen. Amen. Vous avez vu comment ce bâtiment a été fidèle? Mais la bonne nouvelle, je ne sais pas, Louis là-bas, Jésus prend la direction de la prière. Amen. Amen. Parce que tu es là. Parce que tu cries, tu l'appelles. Et Jésus prend la direction de Bartimée. Et Bartimée continue à crier. Il voulait être sûr que Jésus continuerait à arriver vers lui. Et les gens disaient, oh mais quand Jésus approchait, les gens m'ont dit, mais Bartimée toi aussi, le bruit arrête, arrête, arrête. Et plus on lui disait d'arrêter, plus on lui disait ta religion là c'est trop, c'est trop. Lui plus encore il crie, plus encore il parle. Amen. Et quand Jésus...
Mais Dieu est toujours. Aujourd'hui, ce n'est plus Bartimée, c'est toi et c'est moi. Rien n'est impossible à Dieu. Mwapombu, shalom. Voilà. Merci, merci. Oh maman Anna. Mémé. C'est bon, rien de faire le bruit là. Les clients, venez ici. Les clients, les fourchetiers. La cuillère, il y a besoin de la cuillère, la fourchette.
Ici, on est en train d'imbiber les planches pour éviter leur défectuosité accélérée. Fini la construction de la clôture. Il était la question qu'on vient de poser là, la première pierre. Or, avant cela, quand on avait présenté la maquette à l'église, quand on a vu la maquette, l'église s'était réjouie, hein? Mais je me demande si les gens pouvaient penser comment est-ce qu'on va faire pour faire sortir cette maison-là sous la terre. Et le pasteur nous a rassemblés pour dire, bon, pour les maçons, qu'est-ce qu'on va faire pour l'élévation de cette maison. Il y a d'autres qui pouvaient penser qu'on allait chercher les Chinois, il y a d'autres qui pouvaient penser qu'on allait aller chercher des techniciens, des architectes. Moi, là où j'étais pour moi calme. Hein. Vu l'importance du travail, le temple était tellement vaste. C'est-à-dire, non, d'abord vu la forme du temple. Vu la grandeur du temple, parce que ce temple-là, en principe, s'il faut prendre en termes de surface au sol, ça prend au moins plus de 900 mètres carrés. Hein? C'est à peu près 3 parcelles, à peu près 2 parcelles et quelques. Donc quand j'ai vu ça, moi j'avais peur. Mais néanmoins, le pasteur a demandé que parmi les maçons, on puisse désigner quelqu'un qui devra être à la tête du groupe. Il y avait les papas Abraham qui sont là, les papas Edouard, les papas Modilo et moi. Nous étions 4. Et parmi les 4, moi j'étais le plus jeune. Curieusement, bon, les papas m'ont demandé que je prenne la tête de l'élève. Moi, je me suis posé la question, pourquoi ces vieux-là m'ont désigné comme chef? Tout ça, dans tout ça, c'est la marche. C'est la volonté de Dieu. Il fallait qu'on se mette au travail. Ils sont venus ici, là. On m'a remis le plan. J'ai essayé un peu de voir le plan. Et par la grâce de Dieu, vraiment on a pu faire ce qu'on a pu faire. Donc aujourd'hui, ce temple-là que vous voyez qui est monté là, ce ne sont pas les Chinois qui ont fait ça. C'est seulement nous, avec les moyens de bord qu'on avait, avec le peu de connaissances qu'on avait, on a pu faire ce qu'on a pu faire. C'est pourquoi vous voyez ce temple qui était pas là comme ça.
travailler. Donc on ne sait pas si on va terminer aujourd'hui. On ne sait pas. Donc on est là, vraiment plein de travail. On constate que les travaux sont accélérés, mais pourquoi? Ah, mais il faut qu'on puisse terminer avant mardi. Avant mardi, pourquoi avant mardi? Oui, puisqu'il faut qu'on puisse vraiment exécuter l'ordre. Donc l'ordre vous a été donné de terminer avant mardi? Oui, avant mardi, il faudra que... D'accord. En train de faire des pots de fleurs qui serviront à la décoration de la chaire. Bon, je n'ai jamais appris, j'ai juste vu sur internet comment faire et j'ai appliqué. Donc c'est mes premières œuvres que je vais faire par la grâce de Dieu et ça marche. Et voilà. Ok, d'accord. Donc nous préparons un moment qui est vraiment pour ce qui concerne la dédicace. C'est pourquoi nous nous donnons. Étant ouvrier, il faut faire quelque chose pour que le travail soit apprécié, le travail soit bien fait et la dédicace puisse bien se passer. Voilà ce que je peux dire, c'est pourquoi il y a ce mouvement. On a dirigé les travaux. Les travaux sont presque arrivés à la fin. La maison elle est là. Et quand vous me demandez quelles sont mes impressions, quelle note je peux m'attribuer. Non. M'attribuer quelle note? Et pourtant, la Bible nous dit clairement, si l'Éternel les bâtit, ceux qui bâtissent, bâtissent en vain. Donc ça veut dire que c'est Dieu qui nous a aidés à bâtir. C'est Dieu qui nous a aidés, frères. Nous sommes des hommes, nous avons tellement beaucoup de manquements. C'est par la grâce de Dieu que la maison là est montée. Donc si tu me demandes que moi-même je puisse m'attribuer une note, j'ai 0. Je n'ai rien. C'est Dieu qui a fait grâce que la maison là puisse être érigée. Ma prière est que Dieu puisse envoyer des âmes ici là, que des âmes puissent être sauvées ici, dans cette maison, au travers de la prédication, au travers des prédications qui seront faites ici là. C'est ça ma seule prière. Mais sinon, ensuite, ce que je vais dire en plus, vraiment je rends grâce à Dieu. Parce que tout le temps qu'on a fait ici là, on n'a pas enregistré un seul accident. Vraiment, je rends grâce à Dieu pour ça. Une fois, papa Abraham allait tomber du haut de l'échafaudage, mais par la grâce de Dieu, il avait saisi une planche. En tout cas, il n'était plus arrivé en bas. S'il est arrivé en bas, ça allait être le chaos. Mais gloire à Dieu, Dieu nous a épargnés. Jusque-là, on n'a pas enregistré d'accident. Par la grâce de Dieu, vraiment, merci beaucoup. Seigneur mon Jésus, ne m'abandonne pas. Mon fils, ne t'inquiète pas, je vais te préparer une place. Qu'à toi soit la gloire et la victoire. Je t'aime mon roi, je suis amoureux de toi. Seigneur mon Jésus.
gloire et la victoire. Je t'aime mon roi, je suis amoureux de toi. Qu'à toi soit la